On a eu un petit passage à vide il y a quelques semaines. Voilà, je pense qu'on a bien relevé la tête pour préparer ce match de Lens, pour réagir tout de suite. Et je pense que ce soir, même si ça a été un match difficile, parce qu'en face, il y a quand même une belle équipe, hein, ça sort très vite, ça va vite en contre. Bon, on peut dire qu'on n'a pas eu trop peur, si ce n'est qu'en deuxième mi-temps, il y a 2-3 ballons qui ont été un peu chauds, notamment sur les poteaux. Mais bon, ça fait partie aussi du jeu, puisque nous, on aurait peut-être pu faire la différence avant. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ils ont voulu prendre des risques, c'est normal pour revenir au score, et ça nous a ouvert des espaces. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on est capable de faire de bonnes choses. Donc bon, on a été récompensé un petit peu de tout le travail que l'on a fourni de la première à la dernière minute pour gagner ce match. Bon, c'est sûr que 3-0, ça fait cher, c'est vrai. Mais bon, on n'a pas lâché non plus, et on voulait absolument faire un bon match. Où j'ai tremblé un peu, c'est à 2-0, parce que même si... je pense qu'on était bien en place. On avait, pour moi, en mémoire, le match de Châteauroux où ils ont gagné dans les arrêts de jeu 2 buts en 2 minutes. Donc je voulais pas que ça se reproduise. Je pense qu'on était concentrés, il y avait ce qu'il fallait pour ne pas laisser une seule possibilité à l'adversaire de revenir au score. Il y a eu beaucoup d'impatience en première mi-temps. Dès la récupération du ballon, on a senti une équipe qui voulait tout de suite jouer dans le dos des défenseurs. Du coup, ça a donné un match un peu débridé au départ. Oui, tout à fait. J'ai même rigolé avec l'arbitre. Le 4e arbitre, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai rigolé aussi donc avec l'adjoint de Steph Moulin aussi, à un moment donné, puisque il disait ça partait dans un sens, ça partait dans l'autre. Donc ça a été un match plaisant. Je pense que les spectateurs se sont régalés. Mais bon, ce soir... on a montré que, question football, on était aussi présent. Efficacité, ça a traîné un peu, mais on l'a eu un petit peu dans la réussite dans les deux sens. Puisque, ils tirent sur le poteau, et nous, le 3e, c'est un ballon détourné. Donc, on se dit qu'à un moment donné, ça tourne pour nous. Et puis qu'il faut continuer sur cette voie-là, parce que, il nous reste encore 4 matchs. On se rapproche. Hein, on fait une belle opération ce soir au niveau, surtout, de la différence de but. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Et puis, on va maintenant bien se préparer pour le prochain match à Châteauroux, parce que si tu gagnes 3-0 ce soir, mais si tu ne vas pas gagner à Châteauroux, ça ne servira à rien. Donc, on va se préparer en conséquence. À 1-0, vous avez la possibilité de faire entrer Baldé et densifier le milieu de terrain, jouer à 3 presque. Et finalement, vous décidez de faire du poste pour poste, et donc de garder cette pression offensive. On a un peu tremblé parce qu'on s'est dit, oula, c'est un choix risqué, mais finalement gagnant. Disons que dans mon approche du match et dans la réflexion et naturellement pour savoir si à un moment donné tu vas faire le choix de subir et puis de partir en contre, ou alors de rester bien en place et puis utiliser quand même tes possibilités offensives, parce qu'on le sait qu'on en a. Et puis après, c'est une question de confiance sur le plan physique. Je pense que de ce côté-là, je me fais pas de soucis. Avec Julien, on travaille très bien. Et donc les joueurs sont bien préparés. Je sais que même à la 90e, ils sont capables de faire des courses, de faire des efforts. Donc de ce côté-là, il n'y avait pas de souci pour moi. Alors c'est vrai que j'ai pensé un petit peu au match de Dijon, où à un moment donné, je me suis dit, tiens, peut-être que j'aurais pu faire rentrer un tel. Mais un match ne ressemble jamais à un autre, et je me suis dit qu'il valait mieux rester comme ça, parce que ça permet aussi à l'équipe de se dire, voilà, si on a un bon ballon, on peut aller en contre. Voilà, parce que c'est vrai que si tu joues que derrière, c'est vrai que si je sors Maury ou si je sors Vincent, il y a moins de possibilités offensives. L'adversaire pousse peut-être, ils ont des gabarits, ils peuvent avoir des coups francs, ils peuvent avoir plein de choses, et puis tu peux douter. Là, dès qu'on récupère, on sait qu'on peut aller de l'attaque. On avait nos 2 flèches sur les côtés qui ont été extraordinaires. Donc, Nico et puis Riyad qui ont vraiment fait une belle performance, notamment en deuxième mi-temps. Et c'est ce qui a pesé sur tout le résultat. C'est le retour de la réussite offensive ce soir ? Oui, jusqu'à la 70e, je me suis posé des questions parce que je me suis dit encore des occasions, encore des situations, et malheureusement ça réussit pas. Et puis en fin de compte, un bon tir à corner, bien tiré. J'avais demandé à Riyad d'être dans les 6 mètres parce que c'est là qu'il y a le danger. Et je pense qu'il a bien utilisé ce ballon. Et puis naturellement après, c'est l'utilisation du ballon derrière, parce que c'est vrai que cette équipe, elle est quand même solide. Hein, ça va vite en contre, c'est bien organisé. Faut faire attention, faut pas perdre de ballon dans des zones où l'adversaire va pouvoir l'utiliser, et notamment en contre. Donc il fallait être très vigilant. Et même à 2-0, j'ai dit à 85e.
je me suis dit attention quand même, parce que bon, ils vont pas lâcher le morceau, ils sont comme nous, ils ont envie de gagner, donc il faut s'accrocher. Et je pense que ça a été bien compris, et je pense que la leçon de Dijon a fait du bien. Vous avez soigné le goal average également. 3 buts ce soir, Guingamp 2 du côté de... Oui, c'est ça. Si on regarde par rapport à Guingamp, c'est sûr que c'est une différence de 5. Donc c'est presque la différence de la semaine dernière, puisque bon, ils ont gagné 6-1 contre Le Mans, 5 buts d'écart. Ce soir, ils en prennent 2, nous on marque 3, donc on se retrouve. Bon, moi je me faisais pas trop de soucis. Moi je faisais peut-être plus de soucis avec Caen, plus avec naturellement Angers, parce que bon, c'était de les battre, parce qu'ils sont quand même, je crois, sur une série de 7, 8 ou 10 matchs sans perdre. Ils ont été à Monaco faire un bon résultat, ils ont été gagnés à Châteauroux. C'est pas une équipe facile à manœuvrer, donc il fallait faire un très bon match pour les mettre en difficulté, c'est ce qu'on a fait. Mathieu, latéral gauche, ça vous a donné toute satisfaction? Je pense qu'il a fait le match qu'on attendait de lui. Hein. Il est solide. Bon, je pense que dans son comportement, dans tout ce qu'il y avait de récupération de balles, bon, naturellement, sur le plan offensif, c'est quand même de la qualité technique. Tu le vois tout de suite. Donc, il s'en sort bien. Il a un bon pied gauche parce qu'il tacle bien en plus. Donc, il se retrouve très souvent en situation pour utiliser son pied gauche. Et je crois que de ce côté-là, il a fait son match. Et c'est vrai que comme l'équipe entière a été bonne, eh ben, ça ne s'est pas vu qu'il n'avait pas l'habitude de jouer arrière gauche. C'est maintenant, Comment? vous êtes à 3 points. Oui, ben, j'ai dit à mes joueurs là, qu'ils étaient euphoriques dans le vestiaire, naturellement. Je dis c'est bien, mais bon, maintenant il faut vite se remettre dans le bain et penser au prochain match. Donc on va aller à Châteauroux, une équipe aussi qui n'est pas facile sur un synthétique. Ça ne va pas être facile, mais bon, si tu as des ambitions, il faut savoir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc pour nous c'est clair, hein, de toute façon, c'est d'aller à Châteauroux pour gagner. J'imagine que c'était pas le scénario attendu et rêvé quand on a gagné. Non, non, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, pour nous ce soir c'était un jour sans. Ça fait 8 matchs que c'était pas le cas. Ce soir on a sombré dans le dernier quart d'heure, donc bon voilà. Je crois que sur l'ensemble du match c'est pas illogique, même si on a quand même quelques regrets, parce qu'une fois qu'on a encaissé le but, on a plutôt bien réagi. On tape 2 fois sur la barre à 1-0, donc bon, ça aurait pu nous sourire. Et puis derrière ça, on prend 2 buts dans les 5 dernières minutes. Bon, ça fait un score sévère, même si voilà, on aurait pu prendre un but avant. On a eu une très mauvaise période en deuxième période où on a subi, et voilà, on a fini par craquer, je dirais, logiquement. Qu'est-ce qui t'ennuie le plus dans cette défaite, dans ce match en fait? Quand on perd, on est toujours embêté après. Bon voilà, non, ce soir c'est une mauvaise soirée. On n'avait plus l'habitude de ça. Donc bon voilà, ça nous plaît pas. Mais c'est les matchs qui peuvent avoir lieu dans une saison, et voilà, on est en GESCO et on a le droit quand même une fois de passer à travers. Voilà, malheureusement, je l'ai déjà dit, plus on se rapproche de la fin et plus c'est ennuyeux, mais c'est pas définitif. Donc c'est déjà le bon côté de la chose. Dans cette course au podium, vous ne faites pas distancer, c'est finalement... Bah, on va pas dire qu'on fait une bonne opération ce soir, mais quand on perd, on fait toujours une mauvaise. Mais bon, c'est vrai que si Guingamp avait gagné, l'opération serait noire. Ce soir, elle reste gris foncé. Voilà. Mais bon, je pense qu'il y a des soirs comme ça. Bon, je crois que le 3e but est un peu à l'image de la soirée, hein, finalement, parce que voilà, il arrive à la dernière seconde, but contre notre camp. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Mais bon, rien n'est fini. Hein, rien n'est fini. On va se reprendre, on va récupérer, parce que j'ai vu quand même des joueurs fatigués. Ça m'a un petit peu embêté, mais c'est pas tout à fait illogique non plus. Donc ce sera à nous de bien récupérer et de repartir dès vendredi pour repartir de l'avant et prendre les 3 points. Ce sera difficile contre Laval de nouveau, mais le championnat n'est pas fini, loin de là. Drake disait de manière assez crue, de temps en temps ça fait du bien de se prendre une bonne baffe dans la gueule. C'est un peu ça, tu dirais la même chose? Non, moi j'aime pas me faire prendre une baffe dans la gueule. Moi je suis pas maso. Hein. Maintenant, ce soir, franchement, j'ai dit, il y a trop de joueurs qui n'ont pas été à leur meilleur niveau. Ça, c'est une évidence. Dans un match de ce niveau-là, ça paye cash. Après,
voilà, il faut aussi reconnaître la qualité offensive des Nîmois, quoi. Ils ont des joueurs, franchement, il faut savoir aussi avoir la lucidité de reconnaître la qualité de nos adversaires. Hein. On ne joue pas tout seul. Et ce soir, voilà, ils ont pris le pas offensivement. Bon, sur ce que j'ai vu, malheureusement, il n'y a rien d'illogique. Vous avez moins pesé